Ah ouais, c'est bon. Bonjour à tous. Ah ouais, il y en a qui vont me dire, ah ouais, tu te lèves tôt. Bah oui, c'est quoi, 6h30? Non, 7h. Mais bon, je me suis levé à 5h ce matin. Ah, mais c'est pas pour aller au boulot, là, je me suis fait plaisir. Là, je me suis levé super tôt ce matin parce que... ah, faut être honnête, hein, j'aime bien regarder les gens partir travailler. Ouais, c'est sadique, mais c'est pas grave. Ah ouais, pour une fois dans ma vie, je peux le faire. Ah, je me gêne pas. Ce matin, je me suis levé à 5h. Et puis voilà, je regardais sur le balcon comme ça, puis je regardais les gens partir bosser. Voilà, avec mon petit café, tranquille. Ah, il y avait longtemps que j'avais pas fait ça, mais faut reconnaître que ça fait du bien de temps en temps, hein. Voilà. Ah putain, je suis super content parce qu'en fait, c'était quand? C'était hier matin en fait. Ben, bon, il y a un de mes voisins, bon, ils me connaissent parce que bon, là, le camion que j'ai, bon, quand quand il est sur la place de la copropriété, bon, ils ont tous des petites voitures, des petites Twingo, des trucs, voilà. Alors, ouais, c'est sûr que mon 4 tonnes, là, il se voit, hein, c'est clair et net. Bon, il y en a quand même certains qui ont vu que j'avais mis le gilet jaune sur le pare-brise. Ben, hier matin, il y en a un qui est venu sonner chez moi. Bon, c'était tôt, c'était quoi? C'était 7h, quelque chose comme ça. Et bon, évidemment, il est pas venu comme ça sonner. Bon, il a vu qu'il y avait de la lumière, que c'était allumé. Bon, il était pas con. C'était un gars en fait qui rentrait de son boulot de nuit en fait. Bah, parce qu'il y en a quand même qui travaillent le week-end, hein, faut pas croire. Et puis il me dit ah ouais mais vous participez aussi à l'opération. Je fais bah oui et non parce que bon bah je lui ai expliqué. Je lui ai dit voilà. Moi, je vais pas aller faire des opérations de blocage, escargot, machin, mais bon, je soutiens le mouvement, je consomme plus, j'achète plus de gasoil. Bon, ça fait déjà un moment que j'ai commencé d'ailleurs, mais bon, j'ai mis le gilet jaune sur le pare-brise du camion. Voilà, en guise de. Voilà, on va dire de soutien. Eh ben. Bah, il est venu me dire bonjour, comme ça, du coup, il est passé boire le café, là. Je le connaissais pas, je l'avais jamais vu, hein, mais il me disait que ça fait. Bon, voilà, on a tapé la discute. Ben voilà, lui aussi, là, il m'a fait savoir qu'il avait mis le gilet jaune, puis c'est comme ça que c'est ce qui l'a motivé à venir me voir. Quand il a vu le gilet jaune sur le camion, il a dit ah tiens, ouais, tiens, c'est peut-être un. Voilà, puis il est passé à la maison, là, puis bon, voilà, il a bu le café, quoi, voilà. Donc comme quoi, quand vous mettez, là, si vous mettez le gilet jaune, moi ce que je vois, c'est que, ouais, ça crée des liens, ouais, voilà. Vous voyez, là, je suis propriétaire de cet appartement depuis très longtemps. J'ai jamais eu de voisins qui sont venus passer juste me dire bonjour, hein. Jamais, c'est jamais arrivé. Bah là, c'est arrivé, c'est la première fois. Juste parce que j'ai mis le gilet jaune sur le pare-brise du camion, vous voyez, voilà, c'est... Donc, moi, je vous encourage à le faire, voilà. Donc, ceux qui, comme moi, pensent que d'aller sortir dans la rue, ça risque d'être dangereux parce que, bon, pour diverses raisons, bah, il n'y a rien qui vous empêche de le faire, mais de manière... voilà, simplement vous consommez plus, vous faites savoir que voilà, et puis c'est tout, hein, vous voyez, regardez, moi je consomme plus. Bon, bah, je vous dis, hein, ça fait longtemps que j'ai arrêté d'acheter du gasoil, franchement. Mais voilà, je mets le gilet jaune parce que oui, moi je suis d'accord avec ça, il n'y a aucun problème. Même si je vais pas faire des opérations de blocus, machin, truc, parce que bon, moi je pense que... ah, je sais pas, moi personnellement, ce qui m'intéresserait, c'est d'essayer de... Moi j'essaie de me renseigner pour voir ce qui se passe derrière, parce que... Enfin bon, bref. Donc apparemment, c'est un mouvement qui viendrait du peuple, oui, apparemment, mais c'est pas impossible que ce soit repris et voilà, vous voyez ce que je veux dire? Parce que bon, moi j'écoutais déjà qu'il y aurait des politiciens qui voulaient, ah oui, nous on y va y aller en tant que cadre, machin. Bon, même si ça vient pas d'eux, même si ça vient du peuple, ça peut très bien être repris en main par on sait pas qui. Donc c'est pour ça, encore une fois, faites attention aux gens que vous les allez suivre. Si vous y allez, vous allez en nom propre. Si vous décidez d'aller faire un truc, vous le faites, mais je veux dire, n'écoutez pas des gens qui vont dire ah venez, on va bloquer là-bas. Par exemple, bah, si vous n'avez pas décidé d'aller bloquer là-bas, vous avez décidé de faire autre chose, bah vous faites autre chose. Les mecs, vous les laissez faire, c'est voilà. Chacun fait comme il veut et comme il peut. Voilà. Ça c'est clair et net, hein, parce que. Alors après, bon. Après, je sais qu'il y en a qui veulent sortir dans la rue. Bon, c'est votre libre arbitre. Moi, j'ai déjà fait. Hein. Il n'y a pas de souci dans ma vie, j'ai déjà fait des trucs comme ça, donc. Mais avant de sortir dans la rue, moi je vous conseillerais de vous préparer, quoi. C'est-à-dire, avant de faire des trucs comme ça, donc c'est votre droit le plus total, hein. Moi il n'y a aucun souci, c'est très légitime. Moi ce que je vous conseillerais, avant de faire ce genre de choses, videz votre compte, sortez votre argent de la banque, déjà. Est-ce que vous avez des réserves chez vous, nourriture, si vraiment c'est un truc qui pourrait durer dans le temps? On sait jamais, hein, les gens, la population pourrait me surprendre. Et il y a autre chose aussi, si vraiment vous voulez sortir pour faire des trucs,
Prenez un sac à dos et mettez dedans une trousse de pharmacie, des lunettes de piscine, s'il y avait de la lacrymo, je pense pas, mais bon, on sait jamais. Prenez un minimum, un kit minimum quand même, sortez pas comme ça, parce que bon, voilà. Au niveau de vos genoux, vous allez dans les magasins de skateboard ou même dans les magasins de sport comme ça, puis mettez des genouillères par-dessus par-dessous vos pantalons, pas par-dessus, parce que ça fait trop... les forces de l'ordre pourraient mal le prendre. Vous prenez des vêtements, les genouillères qui vendent, là, vous savez, pour faire du skateboard ou les trucs comme ça, là, pour vous protéger les genoux, comme ça. Eh ben, moi en plus, ça va commencer à cailler. Vous mettez un pantalon de survêtement comme ça. Par-dessus, vous mettez ces genouillères au niveau de vos genoux, comme ça, ou des verres protection. Et par-dessus, vous remettez un pantalon normal, beige ou... voilà. Et déjà, ça peut vous protéger les genoux et c'est de manière très discrète. Voilà, moi, quand j'allais sur les ZAD, c'est ce que je faisais. Voilà, préparez-vous quand même. Donc je vous disais, hein, sortez votre pognon de la banque et faites des réserves. Faites aussi une réserve de... Prenez une petite jerrycan de 20 litres quand même. Et puis bon, si c'est pas déjà fait, mettez une petite jerrycan de gasoil chez vous comme ça. Bon, juste en cas d'urgence, quoi. S'il fallait prendre votre voiture ou votre véhicule, si jamais ça durait dans le temps, bon, comment que vous ayez une petite réserve en cas d'urgence. On sait jamais ce qui peut arriver, quoi. Voilà, donc quand même, préparez-vous, faites pas n'importe quoi, n'attendez pas le jour J pour... non, faites des réserves, vous savez qu'il y a un truc qui pourrait éventuellement arriver, donc qui prend un peu d'ampleur, j'ai l'impression, là, donc bon, c'est très bien, hein. Bon, même si j'y crois pas trop, on sait jamais, mais bon, déjà, moi je soutiens, il n'y a pas de souci, mais ne vous mettez pas en danger, c'est ça que je veux vous dire, ne vous mettez pas en danger, et il faut suivre ce qui se passe, parce que moi j'ai l'impression que... Il y a certains politiciens qui disent, moi j'avais entendu la grosse morue, là, comment elle s'appelle, la Marion Anne Perrine, vous dire, ah oui, mais il y a des cadres qui pourraient éventuellement. Donc ça veut dire que bon, ils vont essayer de reprendre un peu le truc pour y... Enfin, je sais pas. Mais bon, faites attention. Si vous avez décidé de faire quelque chose le 17, avec des amis que vous connaissez, vous faites ce que vous avez décidé. Maintenant, si vous sortez et que vous trouvez des gugus qui vous disent non, non, venez, on va là-bas faire je sais pas quoi, ouais, bah allez-y, nous on fait autre chose. Voilà. Vous faites ce que vous avez décidé et point barre. N'allez pas vous mettre dans des trucs, dans des traquenards, j'ai envie de dire. Voilà, parce que il y a pas longtemps, on disait, ouais, regardez le Ben Lala, hein, je sais plus comment s'il s'appelle comme ça. Aujourd'hui, des Ben Lala, il y en a combien en service? Parce que là, il y en a un, il s'est fait choper, on est d'accord. À côté de Macron, ouais, mais des comme ça, sur tout le territoire français, il y en a combien des mecs comme ça qui sont en service? Moi, je ne sais pas. Donc, il faut savoir qu'il y a des manipulateurs, il y a des mecs qui vont essayer de mettre le bordel. Donc, encore une fois, ne vous laissez pas manipuler par n'importe qui si vous faites ce genre de choses. Voilà. Si vous avez décidé de faire un truc, vous le faites, mais encore une fois, s'il y a des gens qui viennent vous dire, ah, venez, on va faire... Non, ouais, bah, vas-y. Moi c'est pas ça que j'ai envie de faire. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc voilà, ne vous laissez pas embringuer dans des trucs bizarres par des manipulateurs. Voilà, c'est ça que je vais vous dire, parce que ça, vous allez en trouver forcément. Voilà. Donc, bon, je réponds encore aux trolls hein, qui viennent m'insulter. Le gilet jaune est sur le pare-brise de mon camion, je vous l'ai montré. Bon, maintenant, je soutiens, mais ce que je dis, c'est faites attention. Voilà, parce que moi, personnellement, je sens que ce truc, c'est... Enfin... C'est peut-être partie du peuple, mais je vous dis, c'est pas impossible qu'avec le temps, si ça vraiment ça prend de l'ampleur, pardon, que ce soit repris par des machins, quoi. Par Dieu sait qui, en fait. Voilà. C'est ça que je veux vous dire, ne vous laissez pas manipuler. Moi, ça me paraît évident. Après, si c'est un truc qui prend de l'ampleur et puis que ça se passe très bien, honnêtement, moi, j'ai rien contre, hein. Mais encore une fois... Faites attention, faites très attention à qui vous allez croiser, quoi. Parce que encore une fois, des Ben Lala, il n'y en a pas eu qu'un. Il y en a un, il s'est fait choper, mais des Ben Lala, vous en avez plein en service, hein, sur tout le territoire français. Voilà, ça c'est clair. Donc, encore une fois, bon, faites attention à vous, et bon, apparemment, il y en a qui commencent. Le 17, c'est la date officielle, je sais pas pourquoi, d'ailleurs, moi j'ai déjà commencé, hein, il n'y a aucun problème. Mais faites des réserves, préparez-vous, essayez de ne pas partir juste avec votre caleçon et votre couteau, pour pas dire autre chose. Voilà, non, parce que, voilà, si vous avez l'intention de sortir, allez-y, hein, mais prévoyez sur vous une caméra, prévoyez sur vous un petit sac avec un peu de pharmacie et de la nourriture, enfin, partez pas sur des manifs comme ça à poil, hein, comme j'ai souvent vu quand j'en faisais, moi.
Ouais, non, mais vous rigolez, mais il y en a, ils préparent rien, ils attendent la date le jour J s'il y en a une, et au dernier moment, ah merde, ah ouais, ouais, mais bon, non, c'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Pour les surréalistes, ils ont juste un EDC, ils prennent leur EDC, c'est bon, hein, ça le fait. Voilà, et si vous allez manifester, enfin, si vous sortez faire des blocus ou des trucs comme ça, parce que bon, il y en a certainement qui vont le faire, enfin, on verra, ne prenez pas vos papiers d'identité sur vous. Oui, c'est logique, hein. Bah ouais, attendez. Bon, après, essayez de vous renseigner, vous allez sur la... Vous allez sur le site de la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes. Bah, si vous cherchez bien, il y a un endroit, il vous explique en fait les réactions à avoir si vous vous faites choper par les flics, en fait, si vous vous retrouvez j'allais dire en garde à vue, mais c'est pas de la garde à vue, c'est plus de la garderie, en fait, on va dire. Si vous avez 2-3 heures à passer avec eux, ils vous expliquent le comportement à avoir avec eux. Voilà, c'est-à-dire, si vous mettez la pression, bah, vous fermez votre gueule, tout simplement, vous n'avez rien à leur dire, vous restez courtois, poli, puis si vous posez trop de questions, bah, je sais pas. Voilà, c'est tout. Hein. Donc, à savoir que vous avez le droit de garder le silence. Ou alors, tout ce que vous direz pourra être tenu contre vous. Ça, c'est un truc qui est vrai. Moins vous en dites, et moins ils pourront vous emmerder. Voilà, non, parce que vous allez certainement avoir des flics un peu véreux qui vont être dans le tas, ça c'est clair, quoi. Mais si, par malchance, vous tombez sur des flics comme ça qui vous embarquent, moi j'ai envie de vous dire, vous dites rien, vous fermez votre gueule de A jusqu'à Z, et puis, à la fin, ils pourront rien vous faire. Si vous êtes muet, normalement, voilà. Bah ouais, bon après, pour ceux qui connaissent les... Bon, enfin, on va pas... Mais bon, voilà, c'est à vous de vous renseigner. N'allez pas au casse-pipe comme ça sans prendre un maximum d'informations, en fait. Surtout si vous n'avez pas l'habitude d'être confronté aux forces de l'ordre. Ne partez pas comme ça avec la fleur au fusil, parce que si ça prend de l'ampleur, on est d'accord qu'en face, ils sont pas cons, c'est pas les bisounours. Ils vont vous envoyer des benlala, des machins. Ah bah oui, surtout si ça dure un moment. Donc à vous de vous... Bah, tout simplement de vous préparer, hein, tout simplement. Et puis bah, même de manière pacifique, hein. Moi je vous dis, moi pour l'instant j'ai juste mis le gilet jaune parce que bon, moi je vous dis, ça fait un moment encore une fois que j'achète plus de gasoil. Mais après, moi je m'adresse à ceux qui veulent sortir dehors, absolument faire des trucs, de manière pacifique, toujours. Ne prenez pas d'armes sur vous, mais par contre des protections, il n'y a rien qui vous empêche de vous mettre des protections quand même, parce que bon, vous n'êtes pas à l'abri voilà, de jets de pierre ou de conneries. Eh oui. Donc préparez-vous un peu et regardez comment on fait un sac pour... voilà, mais je vous dis, il n'y a pas grand-chose à mettre dans le sac. Hein. Prenez de l'eau, de la nourriture, une pharmacie éventuellement, des lunettes de piscine au cas où il y a de la lacrymo quelque part, ça peut protéger les yeux. Et puis voilà, quoi, je veux dire, du petit matériel comme ça. Hein. Après, essayez de prévoir aussi un petit peu de boîte de conserve et de la nourriture au cas où vous seriez bloqué, vous pouvez très bien vous faire encercler par les flics. Donc c'est toujours bien de tenir. Enfin, essayez de voir ça. Après, bon, ceux qui ont des camping-cars, qui font des blocus avec leur camping-car, bah bon, bah, c'est bon, vous avez votre maison, il n'y a pas de souci. C'est clair. Donc moi, personnellement, pour l'instant, moi, j'ai pas l'intention de bouger. Enfin, j'ai pas l'intention de bouger. Je participe au truc en ne consommant plus. Hein, vous voyez, là j'attends que le marché il ouvre et puis je vais aller chercher de la bouffe chez les agriculteurs. Hein, genre à foutre des grands magasins. Enfin, bon, vous me direz, les grands magasins... moi ça fait déjà un moment que je bouffe dans les poubelles, donc bon, moi j'aurais dire le truc ça fait un moment que je le fais, hein, j'ai pas attendu le 17, hein, en fait, là je fais mon truc, je dis ok je consomme plus, mais je me rends compte que ça change pas grand chose dans ma vie, puisque de toute façon je suis pas un consommateur à la base, donc en fait bon voilà, non on va dire c'est plus du soutien, voilà, c'est du soutien, donc voilà, donc préparez-vous quand même un minimum si vous voulez faire quelque chose. Moi je vous dis des manifs, moi j'ai déjà participé à beaucoup de manifs. Je vous dis, je connais le film par cœur, mais bon, voilà, peut-être que là, sur ce coup-là, le peuple me surprendra peut-être, on verra. Mais pour l'instant, moi je suis un peu... je sais pas, on verra. On verra, mais pour l'instant... j'essaie de regarder ce qui se passe en arrière-boutique, parce que bon... je sais pas, en face les oiseaux, je m'en méfie, quoi. Donc ils pourraient très bien reprendre le mouvement d'une manière un peu plus subtile, et puis voilà, hein, parce qu'à savoir que... Mai 68, il y en a qui me parlaient de mai 68. Mai 68, c'était manipulé. Hein. C'était complètement sous contrôle des kékés en face. Et puis bon, en fait, il n'y a jamais eu aucune révolution en France qui n'était pas manipulée par les seigneurs, hein, entre guillemets. Donc moi, sur ce coup-là, avant de me lancer dans un truc, moi, je veux bien soutenir comme ça en faisant le minimum.
Mais là, vous voyez, je cherche des informations pour voir si en face ils seraient pas en train de récupérer le truc d'une autre manière. Voilà. Parce que ouais, c'est. Il y a quand même des. Moi j'ai entendu des trucs, hein, notamment de la Marion Anne Perrine là, qui disait si vous savez pas qui est Marion Anne Perrine, bah vous tapez ça sur Google et puis ou sur une plateforme puis vous verrez qui c'est. Parce qu'encore une fois, vos politiciens n'ont pas, c'est pas leur vrai nom que vous voyez les. Enfin bon, voilà. Alors quand cette morue vous explique que oui, il y a des cadres qui vont. Alors par contre, elle m'a fait marrer parce que bon, je sais plus où c'est que j'ai vu cette vidéo, qu'elle expliquait en gros qu'il y avait un journaliste qui lui disait mais vous allez participer à cette manifestation. Et puis elle disait moi à titre personnel non, mais j'ai des cadres qui vont effectivement aller sur le terrain. Pourquoi faire, je sais pas. Mais bon, voilà. Enfin bon, en espérant que ça marche. Hein. Alors après c'est pareil, hier soir j'ai écouté un live de Cyber Solo ouais, qui dit salut à toi copain. Qu'apparemment il y aurait eu des flics qui récupéraient des gilets jaunes. Alors moi personnellement j'y crois pas à cette information, hein. Je suis de l'avis de Saber en fait. Parce que enfin moi ils nous ont fait chier pendant un temps, je sais pas si vous vous souvenez, ils vous disaient que le gilet jaune était obligatoire, ils ont forcé les gens à en acheter. Donc bon moi j'ai eu l'occasion d'en avoir quelques-uns, donc bon moi c'est des vieux gilets que j'ai récupérés sur les routes et ailleurs, bon moi j'ai mis sous le siège du camion, puis maintenant bah, j'en ai mis un sur le tableau de bord. Mais bon bref. À savoir que ces gilets jaunes, il y a eu un temps où ils vous disaient que c'était obligatoire d'en acheter, ils nous ont fait chier pendant un temps. Bah, alors maintenant, quand on me dit qu'il y a des gendarmes qui récupèrent les gilets sur les tableaux de bord, moi j'y crois pas bien, honnêtement, j'y crois pas. J'ai pas regardé l'info, mais enfin, moi dans mon entourage, j'ai des copains d'enfance qui sont dans la gendarmerie, bah oui, j'ai quelques amis chez les Képi quand même. Moi, je suis sûr que si je leur demande, ils vont certainement me dire qu'ils ont autre chose à foutre. Hein. Puis honnêtement, moi, à titre personnel, votre t-shirt, les chasubles là, jaunes, vous l'avez acheté ce chasuble. Il est à vous. Donc qu'il soit sur votre tableau de bord ou sur vous ou vous en serviez pour vous torcher le cul, il est à vous. Faites ce que vous voulez. Le flic, il va pas vous dire ah bah non. Mais bon, je vous dis ça. C'est personnel. Après, je me trompe peut-être. Hein. À savoir que pendant l'opération des bonnets rouges, pendant le défilé de l'Elysée, enfin moi je me souviens très bien que le gros Hollande, il avait donné pour consigne aux policiers, les gens qui arrivaient avec un bonnet rouge sur la tête, même s'ils avaient rien à voir, hein, et ben il leur dit non, le bonnet rouge vous l'enlevez. Je sais pas si vous vous souvenez, hein, c'était un 14 juillet, c'est sous le quinquennat du gros Hollande, là, le président normal là. Eh ben, mais par contre les flics ils leur prenaient pas leur bonnet, ils leur disaient vous le rangez dans votre sac. Même si bon. Voilà, alors là les gilets c'est pareil, si vous tombez sur un flic qui est con, il va peut-être vous dire votre gilet, bah vous l'enlevez du tableau de bord, vous voulez pas d'histoire avec le flic, bah vous le faites, vous faites votre truc, vous vous cassez, puis une fois que vous êtes parti, bah vous le remettez, tout simplement. Ou encore une fois, si le flic il vous demande, bon, peut-être que ça s'est fait, je sais pas, j'ai pas creusé l'info, puis à la limite je m'en fous. Si jamais un flic vous demande de récupérer votre chasuble, vous lui vendez le chasuble, vous dites ok, mais par contre ça je vous l'échange contre le vôtre qui est marqué gendarmerie, soit je le vends 5 euros ou 10 euros. Allez-y, 10 euros. Allez, vous avez 10 euros, je vous le laisse. Voilà. Ouais, ne leur donnez pas, c'est complètement con. Ou alors, si le flic, il veut vraiment, il vous lâche pas, il vous dit le truc confisqué, ben, signez un contrat avec lui. Hein, vous lui dites ok, mais à condition que, voilà, échangez-lui contre le sien ou autrement, demandez à lui un papier signé avec son nom, son prénom, comme quoi. Ah ouais, si vous réquisitionne des chasubles, bon, ce que je doute, mais enfin, on sait jamais. Si vous réquisitionne des chasubles comme ça, et ben demandez à la gendarmerie qui vous donne un papier signé, tamponné de la gendarmerie, comme quoi votre chasuble, et ben c'est eux qui vous l'ont confisqué. Ouais. Voilà. Parce que si un jour vous tombez sur un contrôle et qui vous dit ouais, vous n'avez pas le chasuble machin, ben vous sortez ce document, voilà, regardez. J'avais ce chasuble, mais c'est la gendarmerie de machin, voilà, qui me l'ont confisqué. Voilà. Ah bah alors là, tiens. Mais bon, encore une fois, j'y crois pas bien ça, mais bon. Je vous dis j'y crois pas parce que j'ai pas cherché l'info, mais enfin moi je vois pas la gendarmerie s'amuser à faire ça, ils ont sûrement autre chose à foutre en ce moment quoi. Ça viendrait de la police peut-être, j'y crois un peu plus, mais venant de la gendarmerie je pense pas quand même, honnêtement. Parce que bon, moi pour moi les forces de l'ordre en France, pour moi c'est la gendarmerie. Hein. La police, moi j'ai rien contre les policiers personnellement, mais enfin, moi je préfère avoir affaire à la gendarmerie, voilà, c'est plus clair.
on sort du même endroit, enfin quand je vous dis on sort du même endroit, la gendarmerie c'est l'armée française. Bon, moi quand j'étais en formation pompier en fait, que ce soit dans la marine ou dans l'armée de terre, moi j'ai côtoyé des gendarmes assez tôt en fait, mais c'était pas dans le sens où ils m'ont fait chier, pas du tout. Moi les gendarmes ne m'ont jamais fait chier moi à mon niveau. C'est simplement que moi quand je commençais, moi j'étais à l'école des marins pompiers, bah à côté on avait la gendarmerie quoi. On se côtoyait dans j'allais vous dire dans la cour. Non, bah vous savez dans les bases militaires, bon quand vous êtes en formation, vous faites vos classes. Bah nous on était en tant que marin pompier, on apprenait à marcher ou pas et tout. Bah nous on croisait la gendarmerie, pareil, et ils étaient pas formés dans la salle d'à côté, mais pas loin, donc on se côtoyait. Donc c'est pour ça que moi la gendarmerie, j'ai bon quand même un petit clin d'œil à la gendarmerie parce que bon voilà. Puis bon en tant que pompier, que ex-pompier en fait, je les ai pas mal côtoyés sur le terrain, donc voilà, j'ai aucun problème avec la gendarmerie. Mais par contre bon la police, j'ai rien contre la police, mais les policiers j'ai craint un petit peu plus parce que on va dire je sais pas comment ils sont formés, je sais pas comment ils sont recrutés, donc je me méfie un petit peu plus. Voilà. Donc là, c'était une petite vidéo pour vous dire, bon, préparez-vous un minimum. Donc il y en a certains qui vont commencer le 17 officiellement. Bah, si vous avez l'intention de faire des trucs, encore une fois, bon, jusqu'au 17, vous avez le temps. Préparez-vous, essayez de regarder comment ça marche une manif, éventuellement comment les CRS réagissent. Vous avez le temps de vous former à ça, mais je veux dire, ne foncez pas tête baissée. Voilà, juste avec votre froc et votre couteau. Voilà. Parce que c'est là que vous allez vous manger. Enfin bon, voilà. Donc, à vous de voir ce que vous voulez faire. Si vous êtes un petit groupe comme ça, que vous organisez de faire un truc, je sais pas, bah, n'importe quoi, et bah, le jour J, tenez-vous à ce que vous avez décidé. Voilà, ne suivez personne, mais voilà, vous faites comme vous avez décidé. Si vous avez l'intention de faire ça une journée ou deux, vous faites ça une journée ou deux, mais encore une fois, ne vous laissez pas embarquer dans des trucs par d'autres. Voilà. Pareil, il y a... J'ai vu qu'il y avait des endroits, il y en avait certains qui se baladaient en gilet jaune et qui faisaient signer des pétitions pour essayer de voir à peu près qui est d'accord ou pas. Même si vous le faites, même si vous êtes sur le truc, vous amusez pas à signer ce genre de feuilles. Alors peut-être que les mecs qui vont vous passer pour vous faire signer ça, eux ils sont peut-être de bonne foi, c'est pas la peine de les engueuler. Ils sont peut-être de bonne foi. Mais encore une fois, n'allez pas signer des trucs avec votre nom et votre prénom, parce que là, si vous voulez vous faire ficher, il n'y a rien de mieux, quoi. Parce qu'après, encore une fois, ces papiers, vous savez pas où ça partait. Même les mecs qui vous font signer ça, eux, en toute bonne foi, hein, je dis pas le contraire, eux, ils sont persuadés qu'ils vont donner ça à leur organisme pour la bonne cause. Oui, mais le problème, c'est que derrière, encore une fois, vous ne savez pas où cette feuille va atterrir en point final. Voilà. Alors oui, eux, encore une fois, peut-être de bonne foi, ils vous font signer le machin, c'est pour leur assos, machin, pour essayer de voir à peu près qui participent à ça ou pas. On est d'accord. Ben oui, mais après, le truc, c'est que eux, ils ont fait leur boulot pour eux. Tranquille. Ouais, mais après, là-haut, qu'est-ce qui se passe? Elle part où, cette feuille, après? Oui, c'est peut-être pour leur association, machin de mes couilles. Mais vous remarquerez que, d'ailleurs, quand il y a des trucs qui naissent comme ça, des petites manifs comme ça, pas prévues, il y a toujours des petites associations qui naissent comme ça, avec des noms bizarres, et qui vous font signer des papiers, des trucs, vous ne signez rien. Vous n'êtes pas obligé, ou alors, vraiment, s'ils insistent, vous mettez un nom au hasard et un prénom au hasard, et vous faites un gribouillon, et puis, allez, c'est bon, casse-toi, quoi. Non, parce que, encore une fois, si vous voulez vous faire ficher, il n'y a rien de mieux. Et quand vous signez des documents comme ça reste un contrat. On est d'accord, hein. Ne signez rien sans tout lire. Et puis s'il y a un truc qui vous plaît pas trop, vous n'allez pas vous dire, bah, vous savez quoi, c'est bon, quoi. Voilà, puis si vous emmerde, vous mettez un nom, un prénom, vous mettez Jacques Chirac et vous signez, et puis voilà. Marquez Nicolas Sarkozy, vous signez, et puis voilà. Bah ouais, mettez Jacques Attali, puis vous signez, quoi. Rien à foutre, franchement, voilà, quoi. Voilà, donc c'est des petits trucs. Alors après, bah, vous faites comme vous le décidez, hein, voilà. Donc moi je vous dis, encore une fois, moi à mon niveau, j'achète pas de gasoil, je vais pas dans les grandes surfaces, ou alors si, il va falloir que j'aille parce que j'ai des tickets resto à utiliser qui vont être périmés, mais c'est tout. Voilà. Après, bah, le gasoil, moi je vous dis, hein, moi je suis de l'huile végétale, hein, et voilà, moi mes réserves c'est ça, c'est de l'huile de friture. Voilà, moi je vous dis, j'ai 2 jerrycans de 20 litres de gasoil, mais ça me sert d'antigel pour, voilà. Mais même en étant plein d'huile de friture, vous voyez, bah, le canon il est cloué au sol, par solidarité. Voilà, donc avec le gilet jaune, et puis voilà, sans me mettre en danger. Donc après on verra bien ce que ça donne, mais enfin, encore une fois, faites attention à qui vous suivez. Voilà, ne suivez personne, faites comme vous décidez, et si vous suivez personne, vous vous en tenez à ce que vous avez décidé de faire, normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Mais encore une fois, faites attention, parce que des Ben Lala, il y en a plein sur le territoire français, il n'y en a pas qu'un seul, il y en a plusieurs. Voilà. Allez, faites attention à vous et bon courage à tous.